d'interpréter la loi portant amnistie, il a fait remarquer que le législateur dispose de la liberté de ne pas attendre qu'il y ait une controverse jurisprudentielle pour user de ses prérogatives d'interpréter une loi qu'il juge ambiguë ou obscure. Il précisera, en l'espèce, qu'il est question de clarifier le champ d'application dans le souci d'éviter, d'une part, toute interprétation erronée de la loi portant amnistie au détriment des intérêts des victimes, et d'autre part, que le Sénégal ne puisse pas voir sa responsabilité engagée au niveau des juridictions internationales pour absence de recours effectif pour les victimes ou ayants droit qui souhaiteraient saisir les tribunaux nationaux. Sur la question de la non-prise en compte des pertes de biens matériels, notre collègue a rappelé la sacralité de la vie humaine, qui constitue un droit fondamental incomparable à quelques biens matériels dont la perte peut être remplacée, quelle que soit sa valeur. C'est ce qui justifie que cette proposition de loi vise uniquement les atteintes graves aux droits de l'homme. Relativement à la question de l'incidence financière, il a soutenu que le propre d'une loi interprétative consiste à ne pas ajouter ou retrancher dans la loi qu'elle interprète. Par conséquent, une telle loi ne saurait comporter une incidence financière puisqu'elle se limite tout simplement à clarifier le sens de la loi à laquelle elle se rapporte. Parallèlement, notre collègue a apporté des éclairages sur l'utilisation de la motivation politique. À ce propos, il a souligné que cette dans le texte de la loi du 13 mars 2024 portant amnistie, conformément à son article 1er, dès lors qu'une personne peut justifier que son action comporte une motivation politique et se rapporte à des manifestations politiques. Les infractions qu'elle aurait commises dans ce cadre resteront couvertes par cette loi. Sous ce regard, il a annoncé que la proposition de loi interprétative ne fait que reprendre cette expression initialement contenue dans la loi afin de repréciser son sens. Par ailleurs, il a déclaré que si l'apaisement a motivé la loi de 2024 portant amnistie, il devait tout de même s'inscrire dans un registre de vérité et de justice, étant entendu que l'amnistie ne doit jamais signifier l'amnésie collective. Dont un des principes fondamentaux demeure la garantie de non-répétition des tragédies vécues. Pour ce faire, il est important que les victimes sachent la vérité, laquelle doit passer par des enquêtes et éventuellement des sanctions prononcées avant l'intervention du pardon. Concluant son propos, notre collègue a tenu à préciser que la présente proposition de loi interprétative n'est pas l'expression d'une justice des vainqueurs. Selon lui, elle ne vise ni les forces de défense et de sécurité, ni les autorités politiques de l'ancien régime, d'autant plus que la loi a un caractère général et impersonnel. En revanche, son objet consiste à lever toute ambiguïté quant au champ d'application de la loi de 2024 portant amnistie, pour y exclure des infractions n'ayant aucun lien avec l'exercice d'une liberté publique. Cette démarche vise à empêcher les auteurs d'actes d'assassinat, de torture et de meurtre, quel que soit le bord politique auquel ils appartiennent, de pouvoir bénéficier d'une impunité légale. Au moment du vote de la proposition de loi conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vos commissaires ont examiné et adopté une proposition d'amendement introduite par notre collègue Amadou Ba numéro 2, tendant à circonscrire avec plus de précision le champ d'application du texte.
Cette proposition d'amendement est annexée au présent rapport. Satisfait des réponses apportées par notre collègue, vos commissaires ont adopté à la majorité la proposition de loi numéro 05/2025 portant interprétation de la loi numéro 2024-09 du 13 mars 2024 portant amnistie. Il vous demande d'en faire autant si cela ne soulève de votre part aucune objection majeure. Merci, je vous remercie, Monsieur le rapporteur. Merci. Monsieur le vice-président Amadouba, numéro 2, auteur de la proposition de loi, avez-vous des observations de forme à faire sur le rapport?